Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo consacrée aux véhicules pour mon projet Bolt Action Armée Française. Mes véhicules, ils ont tous la particularité d'être imprimés en 3D, mais de différentes manières. À savoir l'imprimante à dépôt de filament, mais également l'imprimante résine, mais également pour ceux qui ne possèdent pas une imprimante, ça va peut-être vous intéresser, un prestataire qui propose donc de vous imprimer et de vous envoyer directement les véhicules. On va regarder un petit peu tout ça, en partant du moins qualitatif à mon sens, au plus qualitatif. Donc le moins qualitatif, c'est l'impression à dépôt de filament. Alors ici, un VUBD. Alors c'est du multipart, hein, donc j'ai également les roues, j'ai également un petit canon à mettre devant, donc c'est un véhicule de transport pour l'armée française. Alors là, il est brut, hein, les autres sont présentés peints, je suis en pleine préparation. Je vais vous parler tout de suite des inconvénients et des avantages de l'impression à dépôt de filament. Donc ça, c'était imprimé sur une Under 3. Le problème de ces imprimantes-là, c'est que ça va proposer des strates, puisque le principe de l'impression à dépôt de filament, c'est de déposer couche par couche et de former au final un véhicule. Le gros défaut, ça va être tout ce qui va être surplomb. Là, on voit un petit peu en bas à quoi ça ressemble. En dessous, c'est pas très joli. Ça va nécessiter pas mal de nettoyage. Et il va falloir camoufler ça avec de la peinture et ça va prendre pas mal de temps. L'inconvénient aussi, ça va être que on peut pas le peindre de la même manière qu'un véhicule en résine ou en plastique, puisque voilà, il y a des stries. Donc si on fait un wash, si on pose du shade ou de la peinture un peu liquide, ça va venir se mettre dans les creux. Donc ici, on peut voir déjà qu'il y a quelques trous. Le véhicule est en cours de préparation. J'ai déjà retiré les supports, commencé à nettoyer, mais vous voyez, il y a pas mal de nettoyage. Donc là, disons que là, le gros problème de cette impression, là, c'est que ça va me prendre pas mal de temps, pas mal d'énergie pour arriver à un résultat qui est, on va dire, moyen. Le gros avantage, ça va être le prix de l'impression. Le prix de l'impression, là, on est sur quelques centimes parce que ça ne coûte pas très cher. Disons que sur une table de jeu, sur une masse de véhicules, alors là, c'est des véhicules de transport, on va dire que ça va être suffisant à distance de jeu, à condition de passer un petit peu de temps sur la peinture. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça peut donner peint. Alors, ça, c'est un Somua S35. Mon petit Somua, le voici une fois peint. Et là, on est sur le même type d'impression. Hein. Je vous montre un petit peu en dessous. Alors là, la qualité est un petit peu mieux puisque c'est à plat. Mais ça reste du dépôt de filament. On peut voir notamment des défauts. Alors, je vous montre tous les défauts. Hein. On peut voir les défauts notamment au niveau du canon. Voilà, c'était un élément en surplomb. Ça ne se ponce pas très bien. Mais disons qu'au niveau de la peinture, j'ai réussi un petit peu à sauver les meubles. Et on arrive à un véhicule qui est tout à fait correct pour une table de jeu et qui peut suffire à beaucoup de joueurs. Donc là, quelques centimes uniquement, donc ça vaut vraiment le coup par rapport à ça. Le fichier, c'est un fichier Thingiverse, des fichiers gratuits. Donc encore une fois, là, ça m'a pas coûté grand-chose. Et on arrive à un résultat, on va dire, qui est moyen, mais qui peut suffire à pas mal de joueurs, et à condition qu'ils dépensent un petit peu d'énergie. Donc ça, c'était le premier type d'impression. Je vous montre tout de suite le second type, qui est, on va dire, l'imprimante 3D grand public. Alors, voilà un AMC 35 que je viens de réaliser. Là, on est déjà sur une gamme supérieure. Vous voyez, au niveau du train de roulement, c'est quand même plutôt bien fait. Alors, c'est toujours du Thingiverse. On peut acheter également des fichiers à différents fabricants. Là, c'est un fichier gratuit, mais qui était plutôt de bonne qualité. On voit encore quelques petites marques de stries, mais qui sont très légères. Ici, on a beaucoup plus de détails, beaucoup moins de travail. Et disons que le véhicule, une fois imprimé, les supports se retirent plutôt facilement. Là, c'est de l'imprimante 3D, on va dire, d'entrée de gamme. Hein. On est sur une Anycubic Photon 0. Donc, c'est vraiment une imprimante à moins de 100 €. C'est plutôt pas mal. Et on arrive à sortir ce type de véhicule qui est déjà plutôt pas mal. Au niveau de la peinture, là, on peut commencer à se faire plaisir puisqu'on tombe vraiment sur des surfaces qui sont plus planes. Au niveau des jus, tout ça, ça va mieux pénétrer dans les interstices. Et c'est plutôt pas mal. Au niveau inconvénient, c'est-à-dire que déjà, il faut trouver le fichier, ce qui est déjà pas une masse à faire. Deuxième chose, c'est que les supports, il faut bien les positionner, puisqu'on est sur
quelque chose qui est un peu plus important que sur l'impression à dépôt de filament, et on peut avoir des défauts. On parle pas beaucoup des défauts, alors beaucoup de personnes vous disent que l'impression 3D c'est quelque chose de miraculeux, de fantastique, tout ça. Il faut savoir qu'il y a pas mal de ratés, et que pour peu qu'on positionne mal un support, on peut avoir un défaut. Alors je vais vous en montrer un. Sur ce véhicule-là, on peut constater que au niveau de la chenille, là j'ai eu un défaut au niveau de l'impression, au niveau de mes supports que j'ai mal placés. Alors ça se situe en dessous le char, donc c'est pas bien gênant. Disons que là on est déjà sur une gamme qui est plus proche de ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et notamment, vous voyez, si je vous montre le véhicule d'un petit peu plus près, voilà, on peut commencer à avoir de beaux détails, et c'est plutôt sympa. Suivant le prix que vous allez mettre dans l'imprimante, bah, la définition sera plus ou moins grande. Alors ici, je suis vraiment sur une entrée de gamme, mais moi, pour mon compte, on va dire, ça me suffit. Je vous montre un deuxième véhicule. Alors on est là sur un Panhard, également réalisé en impression 3D. Alors l'avantage de l'impression 3D également, quelle qu'elle soit, hein, dépôt de filament ou résine, c'est que on peut agrandir ou rétrécir tant qu'on veut nos véhicules. Et là, je suis parti à partir d'un fichier au 1 centième pour faire finalement du 28 mm et me faire un peu plus plaisir sur la peinture. Donc moi, j'apprécie beaucoup ce type de véhicule. L'avantage qu'on va avoir par rapport à quelque chose, un kit plastique qu'on a dans le commerce, c'est-à-dire qu'au niveau du montage, ici, j'ai eu à monter uniquement les 4 roues plus la tourelle, et c'était terminé. Le véhicule, il est plutôt lourd. Cette matière, la résine, est plus cassante que le filament que je vous ai montré en début de vidéo. Mais vous voyez, on reconnaît assez facilement le véhicule. C'est très qualitatif, et moi, je suis très content de cette impression. Ça, c'était, on va dire, l'impression résine grand public. J'en termine avec la troisième solution qui s'offre à vous. C'est, alors vous allez me dire, c'est pas un véhicule français, je vais vous en montrer un juste après. C'est l'impression résine, mais par un prestataire de service. Ici, ce sont une figurine de chez Game Miniature. Alors Game Miniature, je vous avais déjà fait une petite vidéo que vous retrouverez donc ici, il y a quelques temps, sur du 1 centième, c'est-à-dire du 15 mm. Je les ai contactés, je leur ai demandé s'il était possible d'imprimer des véhicules en 28 mm. Ça leur a pas du tout posé de problème, pardon. Il faut savoir que c'est pas forcément présent en catalogue, mais à partir du moment où ils ont les fichiers, ils peuvent agrandir ou rétrécir tant qu'ils veulent. Le véhicule, je l'ai reçu tel quel, donc voilà, une partie plus une tourelle. Voilà, c'est assez léger, et il était déjà prépeint. Alors là, c'est vraiment on va dire la solution royale, parce que bon, déjà il n'y a pas d'assemblage, c'est déjà prépeint, la peinture est plutôt de bonne qualité. Le véhicule, il est beaucoup plus détaillé que sur mon imprimante grand public. On voit aucune marque de strie. Alors là, voilà, hein, je vous le montre un petit peu dans tous les sens. Aucune marque de strie. Le fichier est plutôt joli. Et là, il y a vraiment de quoi vraiment se faire plaisir, pour pas plus cher finalement qu'une figurine plastique. Il faut savoir que Game Miniature, c'est également une entreprise française. Donc en le faisant, vous ferez vivre une entreprise française. Vous trouverez leurs coordonnées directement sous la vidéo, et je vous encourage vivement à les contacter. Alors ils n'ont pas forcément les véhicules en 28 mm sur leur catalogue, mais à partir du moment où vous leur écrivez et que vous leur faites une demande, ils pourront vous sortir un prix très facilement, et vous le recevrez assez bien chez vous, sans les problèmes liés aux taxes ou quoi que ce soit. Donc ils vous envoient ça par la poste, et on le reçoit tel quel. Donc ça, c'est plutôt un joli véhicule. Alors ça, c'est un véhicule allemand. On en revient à nos véhicules français. Et là, avec un très joli B1 bis qui vient de chez eux. Et alors là, je me suis vraiment fait plaisir au niveau de la peinture, parce que ce véhicule, il est déjà, bon, c'est un joli tank, hein, déjà. Et là, au niveau des jus, tout ça, on peut vraiment se faire plaisir. Vous voyez, un petit peu au niveau des rivets. Voilà, je cherchais mes mots. Au niveau des rivets, au niveau du canon, vous voyez qu'ici, on ne retrouve pas le défaut qu'on retrouvait sur l'autre canon. Alors, c'est la même tourelle, hein, donc je peux retirer l'autre et vous la montrer à côté. Voilà, une tourelle en dépôt de filament à droite, et en impression 3D de bonne qualité à gauche. Donc vous voyez que ici c'est un peu plus
approximatif, on va dire, alors que là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, les puristes peuvent même couper les canons pour en mettre des plus fins. Alors, je connais des gens qui le font. Moi, ça me va très très bien comme ça. Au niveau des détails, là, il y a pas mal de détails. On peut faire vraiment du joli weathering et c'est très très détaillé. Au niveau de la peinture, ça glisse tout seul dans les interstices. Ce véhicule-là, je l'ai peint très rapidement parce que j'ai pas eu la phase de préparation et pas de phase de montage également. Donc là, on perd vraiment pas de temps. Pour les personnes qui veulent continuer à peindre sans pour autant passer des plombes dans le montage et dans la peinture, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne alternative au fait d'acheter une armée qui est déjà toute peinte. Là, très honnêtement, rapport qualité-prix, on va dire même supérieur à un kit que vous allez acheter chez vous. Directement en plastique, parce que là on est sur quelque chose qui est qu'on pourrait mettre en expo, hein. Ça c'est alors je parle pas de mon niveau de peinture, hein, vous m'en excuserez pour les puristes, mais bon là on est déjà sur quelque chose de très très sympa. Voilà, c'était mon retour par rapport à donc 3 méthodes, on va dire, pour obtenir des figurines en impression 3D. Donc le dépôt de filaments, alors je vais vous les mettre ici. Alors le dépôt de filaments, il y en a là, hop. Ça, on va mettre ça de côté. Et on va dire la résine maison et la résine industrielle. Voilà, bon, c'était mon petit retour par rapport à ça. J'espère que déjà ça vous aura intéressé, que ça vous montre que l'impression 3D c'est accessible à tout le monde et que même pour les plus réfractaires, les gens qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis, acheter de la résine ou du matériel, il est tout à fait possible de faire appel à des prestataires qui vous proposent de le faire pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!